Salut les gars, c'est Iji et aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre qu'on attendait mais alors tellement longtemps. Bon, comme on peut le voir sur la planche, la toute première planche qu'on voit, la couverture du chapitre 167, je crois qu'il y a une erreur, il est écrit 166 alors que c'est 167. Comme vous pouvez le voir, on voit le point de Saitama et le point de Garo qui sont en contact, mais de manière gentille entre guillemets si je peux dire, comme s'ils n'étaient pas agressifs, comme s'ils étaient devenus entre guillemets amis. Bon, comme deuxième page, on trouve Saitama et Garo qui sont de nouveau en train de se battre. Garo qui crée des portails pour toujours essayer d'esquiver Saitama, pour essayer de s'enfuir. Et bien sûr, il en faut plus pour semer Saitama. Saitama finit quand même par toucher Garo. C'est à ce moment-là que Garo crée un deuxième portail pour pouvoir attaquer Saitama de derrière. Ils finissent par se toucher simultanément, mais Garo est projeté dans le portail dont il sortait. Garo réattaque d'aussitôt, mais Saitama l'a déjà vu venir. Après ça, sur la planche suivante, on voit Saitama qui est au-dessus de Garo. Il atterrit sur un énorme rocher et s'en sert comme objet de détente. C'est à ce moment-là que Saitama va me surprendre. Il va utiliser la même technique que Garo s'était servi contre lui. Il le frappe de plein fouet, ce qui va créer une énorme onde de choc, mais cela à une toute autre échelle de puissance. Mais alors, est-ce que cela signifie que Saitama va bientôt apprendre à utiliser les arts martiaux? Juste imaginez une seconde, la puissance de Saitama combinée aux arts martiaux. À votre avis, serait-il plus fort que Goku, voire même plus fort que Beerus? Je pense que là, la question est vite fait répondue. Bref, après ça, on reprend le combat. On voit bien que Garo est de nouveau et toujours dépassé par la puissance de Saitama. Il réussit à asséner un énorme coup dans le cœur de Saitama. Saitama riposte avec un ricochet. Et sur la petite case en bas, on voit bien qui des deux adversaires prend le plus cher. Sur la planche suivante, on tombe sur une courbe de Garo et de Saitama. La manière dont moi j'ai compris cette courbe, c'est que plus le combat avance dans le temps, plus Saitama semble devenir invincible. Garo atteint de plus en plus ses limites, tandis que Saitama semble ne pas en avoir. Ce qui est juste vrai, c'est que nous les lecteurs nous savons. Après cela, Garo essaie tant bien que mal d'utiliser le point de banc pour pouvoir dévier les attaques dévastatrices de Saitama. Et là, on tombe de nouveau sur une courbe qui montre que Saitama a peut-être atteint un niveau dont Garo ne pourra malheureusement jamais atteindre. Après cela, sur la planche suivante, on voit un Saitama qui a l'air plus zen, qui a l'air plus apaisé, comme si le combat allait toucher à sa fin. Dans un désespoir dont je ne peux qualifier, Garo décide quand même de réattaquer de nouveau Saitama. Saitama chope le point de Garo. Il ouvre la bouche comme s'il était sur le point d'éternuer. Garo comprend directement que si Saitama éternue sur lui, il risque malheureusement de mourir. Il esquive l'attaque de justesse et c'est là qu'on tombe sur une double planche qui est juste magnifique. Ah, qu'est-ce qu'on aime Murata ici. Sur les pages suivantes, on voit le souffle de Saitama qui se propage sur Jupiter et qui finit par balayer tout le gaz autour de cette planète. Garo est choqué de voir la puissance du souffle de Saitama. À cause du même souffle, l'onde de choc causée par le souffle de Saitama, ils se font projeter dans l'espace. Après cela, ils se retrouvent dans le vide de l'espace. C'est à ce moment-là que Garo aperçoit une lumière au loin. Garo s'aperçoit que la lumière, c'est l'onde de choc causée par leurs deux attaques de tout à l'heure. Garo frappe Saitama au visage avec la puissance de ses poings nucléaires et se téléporte non loin de la planète Terre. Il ressent une présence derrière lui et voit que Saitama l'a suivi. Saitama avait pété pour pouvoir se déplacer dans le vide de l'espace. La planche suivante nous illustre Saitama qui touche Garo et qui réussit à le faire descendre sur la planète Terre. Ils atterrissent et c'est à ce moment-là qu'on voit que le masque copieur de Garo a été cassé par la puissance de Saitama. À ce moment-là, Saitama commence à parler. Il fait sans doute la remarque qu'ils ont atterri dans la vide fantôme. Garo remarque d'aussitôt quelque chose à sa droite. Il est choqué de voir ce qui se trouve sous ses yeux. Sur la planche suivante, on remarque le corps sans vie de Tareo. C'est à ce moment-là que Garo se rappelle des paroles de Blast. Il se rappelle du fait que son corps produit des radiations mortelles pour les humains. Il panique et se met d'aussitôt à courir, voulant sûrement épargner Tareo. Saitama lui fait sûrement la remarque qu'il est trop tard pour le garçon.
Et voilà les gars, c'est la fin de cette preview. Pour ceux qui ont vu le chapitre en japonais comme moi, vous savez qu'il reste encore 12 pages et j'ai préféré vous épargner ces 12 pages car je préfère refaire la review quand j'aurai mieux compris ce chapitre, quand la traduction anglaise sera disponible. Sur ce, je vous salue. Peace.